Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons programmer le jeu Casse-Briques avec Scratch. Vous allez apprendre étape par étape comment programmer le jeu Casse-Briques avec Scratch. Nous allons d'abord créer un arrière-plan. Backdrops, pour ceux qui ont le logiciel en anglais, vous cliquez, vous entrez dedans. On choisit l'arrière-plan Wall 1, vous cliquez. Une fois dedans, là on peut supprimer le lutin et le chat, on n'en aura pas besoin. On supprime ça. Voilà, maintenant on remonte un peu pour aller faire une petite modification sur le dessin de notre arrière-plan. On va prendre carré et on trace tout à fait en bas un rectangle pour limiter notre aire de jeu. Vous verrez plus tard, on va en parler plus tard. Donc on va aller changer la couleur, bien sûr. Voilà, on clique, on le met en rouge. Voilà. Et c'est bon. Donc nous avons mis notre arrière-plan. On peut passer à l'étape suivante. Pour l'étape 2, nous allons créer les 3 lutins dont nous aurons besoin. On va choisir un sprite. On clique. On va aller prendre ball. Voilà. Ensuite, on peut remonter un peu, aller à costume pour voir. Voilà, ici je peux changer la couleur, etc. Je pourrais même dessiner ma propre ballon. Mais voilà, nous on va le laisser comme ça. On continue. Pour la raquette et notre brique, nous ne l'avons pas dans notre bibliothèque. On va prendre le pinceau, on clique et on va aller dessiner ça. On commence avec la raquette. Je fais descendre un peu. Je vais prendre carré, le carré qui est en bas pour pouvoir le dessiner. Voilà, je dessine ma raquette. Voilà. Bon, la couleur ne me convient pas trop. Je préfère par exemple la couleur noire. Je viens au niveau des couleurs. Je choisis, je glisse. Voilà, j'appuie. Et là, j'ai la couleur noire. Je le remonte un peu pour que ce soit un peu au-dessus de notre ligne rouge. Ensuite, je fais la même chose pour créer une brique. Je clique à pinceau. Je viens à carré et je dessine encore un rectangle. Voilà, je vais aller changer la couleur. Là aussi, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Donc là, je choisis. Là, je vous cliquez seulement sur pour dérouler. Voilà, là c'est vert. Voilà, bon. Je clique là, bleu. Je crois que c'est bon. Voilà, et là nous avons déjà créé les 3 sprites dont nous avons besoin. Nous pouvons maintenant aller renommer les 2 sprites que nous avons dessinés. On descend, on va cliquer à sprite 1, c'est la raquette. Je monte en haut, j'efface, j'écris raquette. Voilà, raquette. Ensuite, je fais la même chose pour sprite 2. J'efface. Donc ce sera une brique. Donc on met brique. Voilà. Maintenant je vais aller diriger ma raquette. Il y a plusieurs manières de faire. Donc on peut utiliser la souris, mais moi je préfère par exemple utiliser flèche droite et flèche gauche. Je vais à événement. Voilà, je choisis. Quand je clique sur la flèche droite, je fais un mouvement. Ensuite, je prends bouger de 10 pas. Là aussi, je change à 20, 30. Voilà, là, ça dépendra de la vitesse avec laquelle vous voulez que votre raquette se déplace. Voilà, là, vous pouvez changer à tout moment. Je duplie pour faire la même chose avec la flèche gauche. Donc,
Cette fois-ci, je mets flèche gauche et je mets bien sûr moins 20 pas pour que ça puisse aller de l'autre côté. Voilà. Je vais essayer, donc je clique. Voilà. Quand je clique la flèche gauche, je vais à gauche. Quand je clique à droite, je vais à droite. Maintenant, nous allons faire bouger la balle. Pour la balle, nous aurons deux blocs de code. Le premier pour contrôler la balle et la faire bouger. Le second pour la faire rebondir contre la raquette et arrêter le jeu si le bord rouge est touché. Maintenant, nous allons diriger la balle. On commence par diriger la balle. Quand le drapeau est cliqué, on va mettre quand le drapeau est cliqué, on initialise la position de la balle. On va en mouvement. On prend X à 0 et Y à 40 par exemple. Donc, ça c'est vrai pour changer. Hein. Donc, j'ai pris ces valeurs-là. Ensuite, pour l'inclinaison, quel angle il va y aller. Donc, on va initialiser ça aussi. On prend 135 degrés par exemple. Ensuite, on va au niveau du bloc contrôle. Voilà. Ensuite, on prend pour toujours forever. On retourne au niveau du bloc mouvement. Maintenant, on dit on va rebondir si le bord est atteint. On cherche ça. Voilà, on le prend. Ensuite, on fait avancer de 10 pas. On va aller chercher le bloc. Voilà, toujours sur le bloc mouvement, avancer de 10 pas. Avancer de 10 pas. On le met. Maintenant, on peut aller essayer. On va cliquer sur le drapeau. On voit bien que la balle rebondit partout. Sauf que là, il traverse tout. Hein? Que ce soit la ligne rouge, les spirits, il traverse tout. Maintenant que la balle bouge, elle doit rebondir sur la raquette et provoquer la fin de la partie si elle touche la barre rouge. On commence par événement quand je clique sur le drapeau. Ensuite, contrôle, répéter indéfiniment. Donc la condition c'est si la balle touche la raquette. Donc if je vais aller à capteur, je prends si raquette touchée, si la balle touche la raquette, donc je diminue un peu pour plus de visibilité de la scène. Voilà, donc je prends raquette. Ensuite, je vais aller à son. Je prends le son pop. Vous pouvez avoir bien sûr d'autres sons pour dire que lorsque la balle touche la raquette, ça va faire ce son-là. Ensuite, on va à mouvement. Pour faire tourner la balle, on met tourne. On prend le bloc tourne. On l'amène juste en bas. Pour que ce soit un peu plus aléatoire, pour que ça bouge dans un peu tous les sens, on va à opérateur. On va mettre l'angle entre 50 et 200. 200, voilà. Ensuite, on fait avancer de 10 pas pour que la balle continue de bouger. On retourne en mouvement. Voilà. Ensuite, on prend avancer de 10 pas. Ensuite, on continue avec l'autre condition. Si ça touche la barre rouge, hein, on prend if encore. Cette fois-ci, la condition sera si, donc on va à capteur, si la couleur rouge est touchée. Donc on met le capteur. Donc là c'est déjà rouge, mais pour si c'est pas rouge, vous allez cliquer en bas et sélectionner la couleur que vous voulez, comme je le fais comme ça. Et vous aurez exactement cette couleur. Voilà.
Donc, si ça touche la couleur rouge, donc on arrête tout. Donc, on va au niveau du bloc contrôle. On retourne à contrôle. Et on met stop all. Voilà. Maintenant, on peut essayer pour voir ce que ça va donner. Oups, voilà. Donc, on va essayer. On va redescend. Voilà, je remets un peu le if en bas. C'est if. On met les deux if l'un après l'autre. On agrandit un peu pour essayer. Voilà. On clique sur le drapeau. La balle n'est pas réinitialisée. Je clique à nouveau sur le drapeau pour insister parce que voilà, et ça tourne dans tous les sens. Vous voyez, ça rebondit sur la raquette. Une fois que ça touche la barre rouge, ça s'arrête. Faire disparaître la brique. Pour cela, on va ajouter un son. Pour ça, on va à son. Voilà. Et voilà, moi j'ai déjà ajouté le son, l'autre son que je voulais. Je supprime pour vous montrer comment l'ajouter. On descend un peu et vous ajoutez. Donc moi j'ai choisi, voilà, je descends. Vous pouvez choisir n'importe quel type de son que vous voulez. Par exemple, moi j'ai choisi Water Drop, par exemple. Voilà. Je sélectionne. Automatiquement, ça vient. Vous voyez. Maintenant, on va programmer, faire en sorte que lorsqu'on appuie sur lorsque la balle touche la brique, ça disparaît. On prend l'événement quand. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'aller à brique pour la programmation. Quand on clique sur le drapeau, maintenant, on va au niveau du bloc looks. On prend apparence en français, on prend montrer, show. Donc il faut montrer la brique initialement, n'est-ce pas? Ensuite, on va au niveau du bloc contrôle, on met répéter indéfiniment, forever. Et on prend notre condition si. Donc si quoi? Si la balle est touchée. Donc si la balle est touchée par la brique. Donc si on met la condition, on change, on va à ball. Et qu'est-ce qui se passe? On prend notre son qu'on avait importé pour ne pas avoir le même son que l'autre. J'avais importé Water Drop, voilà, je le mets. Ensuite, si cette condition est vraie, donc il faut aussi que la brique disparaisse. Donc on met caché. Hide, voilà. Et on a fini notre programme. Maintenant, on clique sur le drapeau pour essayer. On voit qu'une fois que la balle touche la brique, ça a disparu. Maintenant, il nous faut plusieurs briques. Pour ce faire, on va au niveau de briques, on met clic droit et on met duplier tout simplement. Donc moi j'en ai duplié déjà 3, je range ça comme je veux. Vous pouvez en duplier autant que vous voulez, diminuer la taille, etc. Donc là, voilà, c'est à vous de jouer. Vous pouvez même, voilà, on essaie, on clique sur le drapeau. Voilà, vous voyez, donc quand ça touche la ligne rouge, je perds. Et tant que ça continue, voilà, la balle rebondit. Voilà, donc vous avez programmé votre premier jeu. Vous pouvez être plus ambitieux, ajouter des niveaux, ajuster la vitesse, etc. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo.